Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Nappy Curls, moi c'est Vanessa et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une vidéo tuto, donc je vais tailler mes pointes avec vous. Je n'ai pas la prétention de vous apprendre quoi que ce soit, c'est juste histoire de vous montrer comment je procède. Comme je vous l'expliquais dans ma précédente vidéo dont le lien s'affiche là, je taille mes pointes tous les 3-4 mois. Aujourd'hui ça fait 3 mois mais elles ne sont pas à mon goût en fait, donc je vais les tailler à nouveau et vous montrer comment je les hydrate. A tout de suite. Alors, pour tailler mes pointes, je vais déjà procéder par section. Donc, je vais, j'avais mis une pince, comme ça c'est beaucoup plus simple. Voilà, donc je vais procéder par section et pour cela, vous aurez besoin, enfin moi je me sers d'épingle à cheveux tout simplement. Je vais utiliser également un ciseau que j'ai acheté, donc un ciseau de coiffure que j'ai acheté spécialement pour mes pointes et que je n'utilise pour rien d'autre que mes pointes. Je ne coupe pas des bouteilles, je n'ouvre pas des colis, je ne coupe pas des feuilles, je coupe uniquement mes pointes. Je ne veux absolument pas abîmer la lame afin que cela puisse créer des fourches, donc c'est un ciseau à usage spécifique. Voilà, j'allais dire unique, mais non, parce qu'unique, ça veut dire l'utiliser une fois, vous le jetez. Ciseau à usage spécifique. Donc, j'utilise ce ciseau que j'ai acheté à Carrefour à moins de 10 €. Je crois que j'ai dû l'acheter 8,90 €, quelque chose comme ça, qui est très bien et je l'utilise uniquement pour couper mes pointes. Donc, je vais maintenant procéder par section. Je vais déjà faire plusieurs sections parce que je ne vais pas couper mes pointes en bloc. Donc, comme vous voyez, je vais positionner mes cheveux de manière à avoir toute ma section afin que je ne puisse oublier aucune partie de mes cheveux. Alors, je peux le mettre comme ça, comme je peux le mettre en l'air. Ouais, mais en l'air, vous ne verrez pas. Donc, je mets mes cheveux comme ceci, je mets mes deux doigts à la hauteur sur laquelle je veux couper, je retourne. Si en retournant, je sens par ici que j'ai des brins de cheveux qui glissent, donc qui ne sont pas suffisamment grands, je vais donc les laisser en hauteur comme ça. Vous voyez, je ne coupe pas énormément et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais je sais pas, moi j'aime pas comment elles sont mes pointes là, donc je vais pas attendre 4 mois, je les coupe tout de suite. Hop là, je mets mes doigts, je ne coupe pas énormément, vous voyez, donc là quand je fais ça, je sens que j'ai tous mes cheveux dans la section. Voilà, je ne coupe pas énormément, je coupe uniquement ça. Voilà, comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de cheveux. Hein. Vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Et ensuite, afin que ces cheveux-là ne puissent pas... Ah, il y a encore un petit peu. Voilà. 2-3 brins, pas plus. Afin, voilà. Donc là, ce sont mes nouvelles pointes, toutes fraîches. Toutes fraîches. Donc vous pouvez constater, je n'ai pas énormément coupé. J'ai quand même ma longueur. Donc, une fois que j'ai coupé cette partie-là, je l'enveloppe et je fais un chou que j'attache avec une épingle à cheveux et je vais procéder de cette manière-là sur l'ensemble de ma chevelure. Alors pourquoi c'est mieux de le faire par section? Parce qu'au moins vous êtes sûr de ne pas oublier des longueurs, surtout que les cheveux, enfin les miens ne poussent pas forcément de manière égaux ni en même temps, donc du coup je suis obligée de positionner mes cheveux de manière à ce que toutes les longueurs soient voilà, soient à peu près égales et que je n'oublie aucune longueur. Donc vous voyez là, celle-ci elle est plus courte. Donc je la laisse et je vais la couper lorsque je couperai mes cheveux en arrière, mes cheveux derrière ma tête. Hop là. Donc vous voyez, c'est pas énorme en fait ce que je coupe. Et ensuite, schlac, coup de ciseau. Voilà. Et pareil, j'attache avec une épingle à cheveux afin de ne rien mélanger. À condition que l'épingle reste bien évidemment. Voilà. Donc je fais des bantukno dans toute ma tête. Donc je vais faire ce côté-là, c'est beaucoup plus simple. Alors pour l'arrière de la tête, c'est un peu plus compliqué, mais comme j'ai l'habitude, du coup, j'arrive à voir... hop là. Voilà. Je coupe. Ouais, je pense que c'est bon ça. Voilà. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de couper énormément, mais vous coupez vraiment la partie... que vous sentez, alors pas forcément abîmé, mais vous coupez un petit peu et
juste ce que vous allez couper, vous allez voir que vos cheveux pousseront mieux et qu'ils seront fortifiés en fait. Je sais que ça peut faire mal au cœur à beaucoup d'entre nous de devoir tailler nos pointes. Moi j'étais comme ça avant, ça me faisait vraiment mal au cœur de couper mes cheveux. Et quand j'ai commencé à le faire, j'ai constaté que mes cheveux poussaient de manière beaucoup plus rapide et beaucoup plus fort. Donc du coup j'ai vraiment pris goût à le faire et maintenant je n'hésite pas. Et voilà, vous voyez là, elles sont carrément, on peut voir ici qu'elles sont carrément, elles sont pas du tout, voilà, je vais le mettre comme ça puisque du coup j'ai pas toutes les longueurs. Vous voyez quand on fait ça, on peut voir que, voilà, il y a des parties, je crois même qu'il y a des petits nœuds, donc c'est parfait de couper. Donc moi, là, je vais couper ça, voilà. Voilà, vous ne coupez pas énormément, vous ne perdez pas énormément de longueur non plus, mais vous pourrez constater que vos pointes vraiment repartiront sur de bonnes bases, vos cheveux pousseront même plus vite, puisque vous leur donnez un petit coup de boost. Vous savez, c'est comme les plantes. Quand vous les taillez, après elles repartent de plus belle. Alors après, vous pouvez fonctionner avec la lune. Je sais que beaucoup fonctionnent avec les quartiers de lune. Moi, je le faisais avant, mais aujourd'hui, je me dis, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Chez nous, en Guadeloupe, on se fie beaucoup à la pleine lune parce qu'on dit qu'en fonction des quartiers de lune, les cheveux gagnent en volume ou en longueur. Avant, je procédais ainsi, mais j'ai vite constaté en fait que, franchement, quel que soit le moment où je les coupais, mes cheveux poussaient quand même. Donc voilà. Hop là. Donc ça, je l'attache derrière et je vais couper devant. Je vais me reculer un petit peu parce que du coup, je serai obligée de le mettre au-dessus. Voilà. Alors, si vous sentez qu'en prenant des sections, vous avez des parties plus petites comme là, vous pouvez la séparer en deux. Moi, c'est ce que je vais faire. Et trouver la position qui fera que vous aurez l'ensemble de vos pointes entre les mains. Moi, là, ça me paraît la bonne position. Donc, je coupe. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment pas énorme. Donc, n'ayez pas peur. Je sais qu'au début, on se dit « Oh là là, j'ai trop mal au cœur, même 1 mm, 1 cm, ça me fait peur. » Moi, j'ai dû couper facilement 1 cm, mais ce n'est absolument pas grave. Comme je vous dis dans mes vidéos, je préfère la santé de mes cheveux à la longueur. Ça ne me pose absolument pas de problème de devoir porter mes cheveux peut-être plus courts que d'habitude à partir du moment où ils sont en bonne santé. Donc, vous pouvez le voir que mes pointes là, elles s'en mêlent en fait. Donc ouais, j'ai bien fait de ne pas attendre 4 mois parce qu'un mois de plus, j'aurais pas tenu. De toutes les façons, je vais pas dire que c'est devenu maladif chez moi de couper mes pointes, mais c'est quelque chose que j'adore. J'adore. Voilà. Je fais des choux et le dernier chou qui est ici. Je vais faire exactement la même chose. Voilà, donc là, on fait attention de ne pas se couper. J'ai oublié une petite partie ici. Là. Voilà. Voilà. Et faire vos choux. Moi, je vais les conserver. Pourquoi? Maintenant que j'ai fait j'ai taillé mes pointes, et ben ces nouvelles pointes-là, afin qu'elles puissent repartir sur de bonnes bases, je vais tout de suite les hydrater et les nourrir. Et pour ce faire, je vais tout simplement utiliser mon Vapeau. Alors aujourd'hui, je vais reprendre celui de Carolina B que je vous présentais. Ah bah à force de les manipuler, l'étiquette s'est enlevée. Vous savez, celui à l'huile essentielle d'arbre à thé. Je vais juste vaporiser les pointes et je vais mettre mon huile chouchou, l'huile de jojoba d'Yves Rocher qui sent super bon. Voilà, j'en mets très peu. C'est juste histoire que mes pointes repartent sur de bonnes bases. Je les nourris, je les hydrate. Voilà, parce que ces nouvelles pointes, il faut tout de suite en prendre soin afin qu'elles ne puissent pas repartir rapidement vers des fourches. Et je refais mes choux afin de ne pas mélanger les différentes sections que j'ai déjà travaillées. Donc je procède ainsi par section. Voilà. Mon huile, vous mettez vraiment une goutte d'huile puisque c'est juste pour vos pointes. Bon, après vous pouvez mettre sur l'ensemble de la bêche. Hein. Bon, j'insiste bien, vous massez bien afin que l'huile puisse pénétrer dans vos cheveux. Et je refais mes choux. Voilà. Et vous faites ça pour chaque section. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a absolument rien de sorcier.
Juste, quand vous le ferez une fois et que vous verrez que vos cheveux pousseront, vous n'aurez absolument plus peur, mais vraiment plus peur de couper vos pointes. Pour moi, c'est un véritable bonheur et pour vos cheveux aussi, parce que du coup, vous allez forcément les fortifier, ça leur fait du bien. Donc, vous n'êtes pas obligé de couper énormément. Après, vous pouvez le faire vous-même parce que, bien évidemment, si vous allez chez le coiffeur, je pense qu'il vous coupera bien plus d'1 centimètre. Il vous coupera bien plus d'1 centimètre et là ça risque de vraiment vous faire mal au cœur, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus, car ils sont plus habilités à voir justement où il faut couper. Ils ne coupent pas forcément à tort, ils coupent en fonction de ce qu'ils voient également. Donc là j'ai sauté un chou, mais c'est pas grave, je sais où j'en suis. Je refais mes choux. Donc voilà, je vais faire celui-là que je n'ai pas fait. Un peu de vapeau, un peu d'huile de jojoba afin que ça pénètre bien dans la fibre sur la tige capillaire, pardon, ce qui ne vous empêche pas de le mettre sur l'ensemble de la chevelure. Vos pointes repartiront sur de bonnes bases. Et celui-là que je n'ai pas fait. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez tout simplement enlever vos choux. Et à ce moment-là, vous pouvez vous coiffer comme vous voulez. Et vous constaterez, voilà, vous constaterez que vos cheveux sont, vous voyez, ils sont beaucoup plus souples. Voilà. Voilà, les pointes, je les sens vraiment, ça n'a rien à voir. Parce qu'avant, lorsque je manipulais mes pointes, je sentais qu'elles étaient un peu, qu'elles s'entremêlaient entre elles. Là, elles sont vraiment douces. Comme je les ai hydratées en plus, elles ne sont pas du tout sèches. Et voilà, je n'ai pas coupé énormément, vous pourrez le constater. J'ai coupé vraiment 3 fois rien, regardez. J'ai pas coupé beaucoup, donc vous n'avez pas besoin de... Voilà. Vous voyez, c'est 3 fois rien, mais voilà, vous avez l'impression, voilà, tout de suite vous gagnez un peu en volume et voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à vous coiffer. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo. LPAK, likez, partagez, abonnez, kiffez. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, je suis là pour répondre à vos questions et je vous dis à la semaine prochaine pour ma prochaine vidéo. Love and peace, tchuss!